j'accueillerai immédiatement M. Donald Perron, qui a travaillé sur le projet durant 7 longues années, où il y a eu des moments qui étaient faciles, des moments un petit peu plus difficiles. Alors, M. Perron est là immédiatement pour nous parler de son projet qui est maintenant sur la table, maintenant parti. Alors, on y va, Donald. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, tous ceux qui nous écoutez d'un bout à l'autre, je vous souhaite la bienvenue. Que ce soit ceux qui sont à la Baie-du-Crébillon, ceux qui sont à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, ainsi que ceux, naturellement, notre belle MRC Abitibi. Je vous souhaite la bienvenue à tous un et chacun. On s'excuse pour le changement d'horaire. On est obligé de faire avec les horaires. Il y avait des changements, il y avait des décès, etc. On est obligé de faire des petits changements dans l'horaire. On s'excuse pour tous ces chambardements. Monsieur le maire, Ulrich Chérubin, bonjour. Monseigneur Tremblay, bonjour vous-même. Le préfet, M. Riopel, bonjour. Il est là, OK. M. Bourget, nos partenaires, M. Bourget et M. Corriveau, merci beaucoup d'être là. C'est grâce à vous si on est là aussi. Marc Lemay, notre député, et François Gendron, naturellement, qui ne connaît pas François Gendron. Alors, je vous souhaite toutes et tous la bienvenue. La radio, aujourd'hui, elle est là. C'est grâce à toutes vous autres, nos partenaires, les municipalités. Si c'était la première fois, si je ne m'abuse, que les municipalités embarquaient dans un projet comme ça. Moi, j'ai fait le tour de toutes les municipalités et chacun disait, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi qu'on ferait ça? Oui, ça ne s'est jamais fait, mais avec Donald, il y a beaucoup de choses qui s'étaient jamais faites avant, puis ça se fait aujourd'hui. Alors oui, on a embarqué là-dedans, les municipalités ont embarqué là-dedans, c'est grâce à vous autres. S'il n'y aurait pas eu les municipalités, s'il n'y aurait pas eu IGA, s'il n'y aurait pas eu la caisse, la radio ne sera peut-être pas là aujourd'hui, on ne sera pas là aujourd'hui. Alors merci à tous ceux qui ont cru pendant toutes ces années-là, tous ceux qui, depuis le début, la première municipalité qu'on est allé, M. l'abbé de Launay, on a été le voir, puis il a dit oui, c'est un beau projet, puis on va embarquer. Toutes les municipalités ont tout embarqué. Il y en a un paquet de monde là-dedans qui a embarqué. Il y a même, je nomme souvent M. Robin Tellen, qui est dans le Mountain View aux États-Unis, qui travaille pour Google, qui nous a trouvé une plateforme qui ne coûte rien pour travailler avec ça. On a des partenaires Saint-Mathieu. On a Ghislain Lannoy de Saint-Mathieu, qui était vraiment quelqu'un d'ici, là. Il est à Saint-Mathieu. C'est un spécialiste qui installe des antennes partout dans la province de Québec. Il est ici, à Saint-Mathieu. C'est cette personne-là qu'on a exigé que cette personne-là installe ça. Ça a été fait d'une façon extraordinaire. On a économisé aussi. L'achat local, c'est payant. Alors, on a acheté local. On a pris tout ce qu'on pouvait aussi local. Puis, ce monsieur-là, il a fait un excellent job. La personne qui a fait, qui venait de Montréal, qui vérifiait pour toutes les installations, il a dit en 30 ans, il n'avait jamais vu une installation aussi parfaite pour des antennes. Alors, on voulait un produit extraordinaire. On voulait une radio qui reflète les gens de la MRC Abitibi et tout l'ensemble pour que le produit soit excellent. Alors, vous avez une radio, présentement, vous avez une radio qui est la qualité. Vous ne pouvez pas avoir plus qualité que ça. On a une fibre optique qui relie la radio. On a un émetteur qui est... on a mis tout ce qu'il fallait pour que le top qualité. On a des équipements ici qui sont super modernes. On a tout pour les gens. On a tout investi. Maintenant, c'est aux gens de s'approprier de cette radio-là, de prendre cette radio-là. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et je te donne le micro, Alexandre. Merci beaucoup. Alors, dans cette optique, M. Chérubin, qui depuis longtemps voulait une radio ici, dans sa ville, est excessivement heureux. Je vois le sourire aux lèvres de M. Chérubin, qui va venir nous faire une petite allocution. Évidemment, président de la conférence régionale des élus. J'accueille M. Chérubin ici immédiatement à venir nous parler. Bienvenue! Monsieur le député m'a rappelé qu'on est en onde, donc alors je ne dois pas rester trop longtemps. Ça tombe bien parce que je ne veux pas vous garder jusqu'à 6 heures, parce que moi à 6 heures, j'ai une autre activité, mais je suis vraiment heureux d'être avec vous, Monseigneur Tremblay, et Monsieur François Gendron, député, Monsieur le député fédéral. Je l'appelle d'un autre nom quand il n'y a pas trop d'invités. Mais là, on
va être poli. On va être poli, monsieur le maire, oui, monsieur le préfet. Et c'est vraiment un plaisir, un honneur et même un bonheur pour moi d'être ici cet après-midi pour participer à l'inauguration de la radio boréale, notre radio MRCN, la radio de tout le monde. Oui, on a appuyé ce projet dès le départ parce que nous y croyons. Et puis devant la ténacité de M. Donald Perron, on ne pouvait pas dire non. Donc alors je me souviens combien de fois il m'a rencontré pour me dire « As-tu un local où tu peux nous loger? Je cherche un local pour ma radio. » Bon, j'ai dit « Donald, écoutez, bon, on l'a essayé de le garer à la gare. Donc ça a fait un bout. Après ça, à la MRC, il a fait un bout. Et puis après ça, il s'est chicané avec Michel. Michel l'a mis dehors. Donc alors, bon. Ah, c'est vrai, je suis dans la radio, donc je ne dois pas dire toutes les vérités. Mais qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de fête pour nous, parce que l'enfant est né, l'enfant c'est Radio Boréal. Malheureusement, le père et la mère, Madame Télène, doivent nous quitter, mais je suis sûr qu'ils ont remis, ils ont confié et le bébé à du bon monde et puis à tous nous autres. Donc nous allons veiller sur cet enfant-là pour qu'il commence à marcher, à grandir, à courir, à voler de ses propres ailes. Donc alors nous devons chacun nous sentir responsable de cette radio-là. Et qu'est-ce que vous voulez? Donc alors, je souhaite longue vie à Radio Boréal et fêtons, levons nos verres et puis festoyons. Merci beaucoup. Santé! Ça a été pour moi un immense privilège d'ouvrir Radio Boréal. Dans mes projets, mon rêve dans la vie était d'ouvrir une station de radio, alors je suis tout à fait privilégié. Je tiendrai à remercier Donald de vivre mon rêve et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'inviterai maintenant le préfet de la MRC Abitibi et maire de Saint-Marc-de-Figuerie, M. Jacques Riopel, à venir faire une petite allocution, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse le micro. Merci. Alors, à tous les gens qui nous écoutent aux quatre coins de la MRC et même plus loin, c'est pour moi un immense plaisir, à titre de préfet, d'inaugurer notre radio, la Radio Boréal. Alors, je souhaite, je ne répéterai pas les gens, les dignitaires qui sont ici, ça prouve justement l'attachement qu'on a à notre MRC. Vous savez, ça rentre exactement dans le créneau, le sentiment d'appartenance qu'on veut développer. Alors, je crois que Radio Boréal rentre effectivement dans ce créneau-là. Et je souhaite longue vie, soyez assurés que nous vous supporterons. D'ailleurs, comme le disait si bien M. Perron, on a été un peu le berceau, on vous a accueillis dans nos locaux au tout début. Le bébé est rendu pratiquement, je dirais, pas à l'adolescence, mais il grandit bien. Et je souhaite longue vie. Et faut syntoniser Radio Boréal en tout temps, car c'est de cette façon que notre MRC va prendre de l'expansion et aussi tant économiquement que sur le plan, si vous voulez, social. Alors, merci et longue vie à Radio Boréal. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre en musique pour quelques instants et on vous reviendra pour la suite de l'événement. Merci. J'inviterai immédiatement M. François Gendron, député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, à venir faire une petite allocution pour nous. Merci. Bienvenue. Ben, mille merci. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Je salue les élus, je salue Monseigneur, préfet, maire, collègues, élus municipaux. Chers vous tous, c'est un beau moment. Puis il faut prendre quelques secondes pour souligner c'est quoi ce beau moment-là? C'est d'ouvrir officiellement un outil de communication, un outil également de développement, un outil de fierté. Il faut que vous soyez conscient qu'une radio qui couvre un territoire, ça ouvre énormément de possibilités à toutes sortes de potentialités. Alors, il faut remercier celles et ceux qui ont compris tout ce que ça pourrait donner, ça. Une radio communautaire efficace, moderne, d'envergure. Ça peut parfois
faciliter des gestes d'unité, des gestes de solidarité. Et quand on est tissé serré dans une petite communauté comme les nôtres, c'est très important de pouvoir compter sur un outil de communication comme celui-là, qui peut devenir outil de beaucoup d'autres valeurs, parfois sociales, parfois économiques, parfois culturelles, peu importe. Et dans ce sens-là, je pense que c'était important de prendre quelques minutes et surtout remercier d'une façon spéciale tous les efforts qui ont été faits par la personnalité de l'année. Alors, Donald, je savais ce qu'il faisait quand ils t'ont donné la personnalité de l'année. On en profite pour te gracier de l'immense travail. C'est bien beau les commanditaires, les commandités, mais ça prend toujours quelqu'un qui ouvre la voie de passage, qui trace le sillon et qui invite les autres à dire « Suivez-moi, vous allez voir, ça va être un succès. » Et je suis convaincu que c'est ce qui va arriver avec la radio. Alors, félicitations, merci. Bonne journée. Merci, M. Gendron. Sans plus tarder, parce qu'il y en a qui sont pressés, et c'est un petit peu normal, on a pris un peu de retard, j'inviterai Marc Lemay, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, à venir faire une petite allocution. Marc, bienvenue! Abitibi-Témiscamingue, Alexandre. Oui. Rouyn-Noranda, c'est un autre. Mais c'est au provincial. Ah ben non, c'est Abitibi-Témiscamingue. Pas grave, on va l'effacer. Pas grave, on va l'en changer. Mais tout ça pour vous dire merci d'être là. Je suis heureux aussi d'être là. Vous autres, vous le savez pas. Ben moi, je le connais, lui. Donald. Oui. Ouais, mais je connais aussi son épouse, parce qu'on est à l'école ensemble. Alors, j'ai vu... et quand il tient à quelque chose, je peux vous dire, il tient à quelque chose. Alors, il tenait à sa radio. Et je peux vous dire maintenant qu'au gouvernement fédéral, à Ottawa, attendez un peu, Industrie Canada, le CRTC, Patrimoine Canada, j'en oublie un ou deux autres, hein, ils le connaissent. OK. On a changé l'antenne, on a fait des demandes au CRTC 2-3 fois. Et là, il ne faut pas leur dire qu'on est rendu à 32 000 je sais pas quoi, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on réussisse à avoir une radio de cette qualité-là. Moi, je peux vous dire, je l'ai vérifié, je ne le croyais pas, je vous assure. Dans le parc La Vérandrie, à la sortie du parc La Vérandrie, là, je capte, et jusqu'à l'entrée de Rouyn. Alors, pendant 2 heures, 2 heures et demie, le jeudi soir, j'écoute Bob Blais. Bob! Bob, il va être content parce que je l'écoute, et donc c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle je ne serai pas plus long que ça. Je vais vous dire, il faut écouter votre radio. C'est une radio communautaire, ça nous appartient. Donc, vive la radio communautaire. Bravo pour ce qui a été fait. Et là, je ne sais pas. Parce que c'est un geste audacieux qui est posé d'ouvrir une radio dans les situations qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, je pense que une grande partie de ce mérite-là revient à M. Donald Perron, personnalité de l'année, lors du dernier gala élite de la Chambre de commerce d'Amos Région. Et j'ai en ma compagnie M. Perron qui est là, Donald. Bonjour, M. Corbeil. Bonjour, M. Perron. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, je pense que, comme je le disais tantôt, ça illustre bien là, que vous êtes une personne, vous et votre équipe êtes une personne, êtes des gens déterminés, des gens patients. Et puis, je pense que le gouvernement, et vous le savez, là, estime importante la présence de médias communautaires sur le territoire. Ces radios, ces journaux et autres formes de médias comme la télévision communautaire, c'est les meilleurs reflets des intérêts des communautés qu'ils desservent. Ces moyens de communication-là sont proches du milieu. Elles contribuent à développer un sentiment d'appartenance. Comme votre organisation, je pense, ça doit être composé de bénévoles, de conseils d'administration. Oui, c'est sûr, M. Corbeil, il y a beaucoup. Moi, je suis en avant de cette équipe-là, mais il y a eu énormément de personnes. Je trouve ça malheureux qu'on ne peut pas toutes les apporter ici aujourd'hui. Puis, on a essayé. On a essayé d'en avoir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je disais tout à l'heure dans mon ouverture. Il y a même une personne qui s'appelle Robin Tellen qui travaille pour Google dans le Mountain View aux États-Unis qui a apporté son aide. Il y a des personnes, en nommer, ça serait n'oublier, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, des personnes qui ont cru au projet. Puis je remercie aussi les personnes qui ont dit oui à ce projet-là. Merci beaucoup.
Très bien. En fait, comme je vous le disais tantôt, je pense que la réussite de Radio Boréal dépend des gens qui se sont ingéniés, ont mis leur talent à contribution pour réaliser le projet. Et puis, c'est pour ça que le gouvernement du Québec fait sa part. Je pense que vous avez reçu des fonds là, de ma collègue, la ministre de la Culture, de la Condition féminine et des Communications, Mme Saint-Pierre, pour une somme de 12 000 je pense. Et puis aussi du ministre, M. Lessard, des Affaires municipales et des régions, pour une enveloppe maximale de 40 000 sans compter, je pense que vous avez dû passer le chapeau un peu partout, à droite et à gauche, dans le milieu, puis auprès de votre député, puis tous les gens qui étaient alentour de vous, qui voulaient vous supporter dans cette initiative-là. Ben, bravo. Merci. Félicitations. Merci, M. Corbeil. C'est un Bon privilège. succès et longue vie à Radio Boréal 105,3. Puis il ne faudrait pas oublier aussi de remercier vos commanditaires. Merci. Oui. Infiniment. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. Je peux vous confirmer là, que presque de Rouen jusqu'à Val-d'Or, on vous entend parce que j'ai un déplacement tantôt. Et à la maison, on vous reçoit très bien à Val-d'Or. C'est magnifique. Bonne Merci. fin d'inauguration officielle. Au revoir. Merci beaucoup. Plaisir. Ben, écoutez, moi, je m'en irais vers de l'autre côté pour l'inauguration officielle, c'est-à-dire la bénédiction, tout ça, couper, évidemment, le ruban, ce qui est un moment très stressant. Et maintenant, j'inviterai M. Monseigneur Eugène Tremblay, évêque du diocèse d'Amos, à venir peut-être avec moi bénir la nouvelle radio. Vous allez bien, Monseigneur? Certainement. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui. Absolument, pour nous et pour vous. Et toute la population, entre autres. Toute la communauté. Absolument. Alors, on pourrait peut-être, je vais vous laisser aller pour la bénédiction des livres. Alors, la bénédiction, ça va être un petit peu plus court, étant donné que le chant d'entrée a été fait. Alors, on va procéder tout de suite, tout simplement. La sagesse de Dieu est sans limite, le trésor de sa bonté est sans mesure. Et il ne cesse d'éclairer les esprits des humains pour leur faire découvrir de nouveaux moyens qui leur permettent de communiquer entre eux plus facilement. Ces inventions de la technique, si on en fait un bon usage, apportent une aide importante au genre humain, car elles fournissent le moyen de venir en aide à d'autres quand le besoin s'en fait sentir, mais aussi de cultiver et de distraire, et même, suivant l'occasion, de contribuer à faire connaître des valeurs importantes. Je rappelle ici un petit texte de l'Évangile qui est lu à l'occasion de la fête de l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Et je pense que c'est justement la mission d'une radio d'être capable de donner, de transmettre une bonne nouvelle à ces personnes qui l'écoutent, à ces personnes qui en vivent aussi, alors que ce soit au plan humain ou au plan spirituel. Seigneur, tu es béni, sagesse éternelle, toi qui éclaires les intelligences. Tu es béni, Seigneur, toi qui ne cesses de révéler à ceux et celles qui te cherchent les secrets de ta toute-puissance. Tu es béni, Seigneur, toi qui pousses les humains à percer les mystères de la nature, de la communication, et à te louer, toi le Créateur. Alors nous te bénissons humblement, Dieu Tout-Puissant, toi qui éclaires les humains et les incites à pénétrer les mystères de la communication pour mener ton œuvre à son achèvement. Regarde avec bonté ceux et celles qui se serviront de ces instruments produits par un travail long et minutieux. Fais qu'ils communiquent la vérité, qu'ils favorisent la charité, qu'ils défendent la justice, qu'ils répandent la joie, qu'ils aident à renforcer entre tous les humains la paix que le Christ Jésus est venu nous apporter, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, Seigneur, bénis ces lieux, bénis toutes ces personnes qui y travaillent, qui y travailleront. Bénis aussi toute la population qui utiliseront tous ces instruments de radio.
et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne radio. Merci. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Maintenant, Donald, pour évidemment l'ouvrage que tu nous as, je dis que tu nous as donné, mais que tu as fait énormément aussi, j'aimerais, on t'a préparé un petit hommage. Alors, toute l'équipe, j'aimerais qu'on puisse entendre évidemment cet hommage-là qu'on t'a préparé immédiatement. Merci à Donald pour ces nombreuses années de dur labeur. Merci, Donald. Cher M. Perron, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez accompli pour Radio Boréal 153 FM. Votre détermination fait qu'aujourd'hui, la MRC d'Abitibi ont une radio qui leur appartient. Je vous souhaite à vous et à votre épouse la meilleure chance dans votre nouvelle vie. Je suis heureuse d'avoir passé dans votre vie. Vous êtes une personne intègre et dynamique. Merci d'avoir été mon mentor. Guylaine, bonne chance. Je pense que ce qui m'a impressionné le plus de Donald, c'est sa persévérance, son courage. C'est un gars qui a tellement d'idées, qui a tellement de projets. D'ailleurs, sa tête bouillonne tout le temps. C'est un gars absolument fantastique. Je dirais même un héros pour certaines personnes. 7 ans de dur labeur et parfois des obstacles où on se pose des questions, où on se dit, on se remet en question, j'ai-tu bien fait? Vraiment, pour Donald, c'est l'aboutissement d'un beau projet. Et franchement, lorsqu'il a remporté son trophée au Gala Élite, j'étais aux anges pour lui. Alors, Donald, je sais que tu vas continuer d'être derrière nous autres et je te souhaite évidemment une super belle vie et on va toujours être là pour toi. Alexandre Boulot. Bonjour, Donald Perron. Je sais que dans ces questions, le compte à rebours est parti pour ton départ pour Chicoutimi. Moi, ce que je veux te dire à toi et à ton épouse, et puis aussi je m'adresse à Marie-Haute-Hélène, quand vous m'avez fait confiance, puis je demeurais à Palmarol, j'ai été 1 an vraiment à cité sociale, puis j'ai pas honte de le dire, parce que j'étais vraiment la seule période, bien creuse dans ma vie. Puis vous m'avez fait confiance, et puis vous m'avez donné ma chance, puis je pensais jamais qu'à 62 ans, j'aurais une deuxième chance dans la vie. Et puis, c'est grâce à toi, et puis tu es mon sauveur, tu es celui qui je vais tout le temps, toujours être reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Puis je tiens à te souhaiter bonne chance là-bas, et puis sois sûr d'une chose, dans tout ce que je vais entreprendre ici prochainement ou dans l'avenir, il y aura toujours Donald Perron qui sera mon inspiration. Et puis, encore une fois, je tiens à te dire un gros merci, Donald, ainsi qu'à toute ta famille, puis j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Alors, bonne chance, Donald, je t'aime beaucoup. Bye-bye. Mon cher Donald, on est loin de cette réunion d'il y a 7 ans où toi-même, Martin Guédon et moi-même étions chez Télébec où tu travaillais encore pour faire une première réunion à se poser une question à l'ordre du jour. Ça se peut-tu qu'on fasse une radio? Et puis, on l'a fait. Alors, mais on l'a fait parce que tu étais là. Je suis bien content de l'entrevue que tu m'as donnée vendredi matin, parce que là, on est le lendemain de cette réunion-là, où j'ai eu le plaisir de te faire raconter à quel point ça a été quelque chose de bâtir cette radio-là. Déjà, moi, tu passes pour un recordman des subventions gouvernementales. On a travaillé, mais combien travaillé sur la demande de licence et tout. Alors, écoute, je pense que tu as largement mérité d'aller te reposer un petit peu, mais je te rappelle, avant de te laisser, qu'au dernier conseil d'administration, on a dit, n'importe quand, on aura besoin d'appeler Donald, on va l'appeler, puis on a même évoqué la possibilité de t'avoir directement durant les réunions à distance. Alors, souviens-toi qu'on va se souvenir de toi. Salut, mon vieux, puis bonne chance. Salut Donald, je voulais te remercier d'avoir travaillé aussi fort toutes ces années. Tu sais, c'est le travail que tu as accompli pendant les longues années, pas toujours facile, qui a mené à ce super beau projet-là qui est Radio Boréal.
Je suis très, très, très fière de faire partie de cette équipe-là. C'est une très belle chance dans ma vie que je prends. Et je remercie tous ceux qui ont travaillé pour en arriver à ça. Et maintenant, nous, on reprend cette radio-là en main. On va s'assurer d'en faire quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est déjà très bien parti. C'est un outil pour notre région qui va se développer encore. Inquiète-toi pas, on va s'en occuper comme si c'était notre bébé. Je voudrais aussi remercier ton épouse Micheline, qui est une personne extraordinaire. Vous avez fait un petit saut dans ma vie pendant pas longtemps. Je suis contente de vous avoir rencontré. Je suis sûre qu'on va se revoir régulièrement. Et je vous souhaite la meilleure des chances dans votre nouveau coin de pays. Et vos enfants sont très chanceux de vous avoir. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est toute l'équipe de Radio Boréal qui ont fait un hommage à Donald Perron pour son travail magnifique dans la collectivité avec nous autres. Donald, vraiment, tu es toujours là et tu vas toujours l'être. Alors, merci encore. Maintenant, j'inviterai pour la Coupe du ruban Donald, évidemment, Monsieur le maire d'Amos, Ulrich Chérubin, Jacques Riopel aussi, François Gendron, Marc Lemay, Monseigneur Eugène Tremblay et Réal Bordelot pour, évidemment, la Coupe du ruban officielle, l'ouverture officielle de Radio Boréal, Show FM 105.3. On a beaucoup de commanditaires. Coop d'Amos, merci d'être là, tout le monde. Il y en a beaucoup de commanditaires. Et voilà. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Après toutes ces années, et voilà. Je coupe ce ruban. Et c'est fait, bravo! Ben moi, comme beaucoup de personnes le savent, je quitte l'Abitibi. On sort toujours un Abitibien de l'Abitibi, mais jamais l'Abitibi de l'Abitibien, c'est ça? Je me suis trompé, non, en tout cas. Bref, moi et mon épouse, on s'en va à Chicoutimi. On quitte, c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on est ici, on aime très, très bien. On quitte avec des très, très bons amis, tout ça. Mais depuis plusieurs mois, je savais qu'on partait, mais je ne voulais pas, pour vous dire comment que je voulais que le projet marche. Il y en a qui disent de la ténacité, il y en a qui disent c'est de la mule, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que il y a plusieurs mois, je voulais que le projet fonctionne. J'ai vendu ma maison. Depuis plusieurs mois, je demeure ici à Amos, je paye un loyer ici à Amos. Je voulais que la radio fonctionne. Je demeure à Amos depuis quelques mois pour rester ici parce qu'il y a eu des difficultés avant Noël. Je voulais que la radio démarre. Je voulais que la radio-là soit en marche. Avoir parti d'ici et que la radio n'aurait pas marché, j'aurais été malheureux pendant plusieurs années, surtout avec les heures que j'ai mis là-dedans. Mais j'ai été rencontrer une personne, plusieurs personnes, mais entre autres, une personne voulait qu'il reprenne la relève. Et moi, j'ai fait le tour. Il y avait juste une personne qui... J'étais allé voir Réal Bordelot. J'étais allé voir Réal Bordelot avant Noël. Je l'ai voir une fois ou deux fois, même quelques fois. Quelques fois. Et c'était un nom catégorique. Et moi, des noms, j'ai déjà eu des... J'accepte pas ça, des noms. Parce que j'ai le principe que lorsque tu veux aller voir quelqu'un qui te remplace, tu vas pas voir ceux qui ont rien à faire. Hein. Tu vas voir ceux qui sont très, 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 très occupés. Et eux nous disent, ben là, si tu fais tes réunions tel soir, ben je vais embarquer avec toi. À part de ça, oui, je vais y aller. Alors, j'ai été voir Réal plusieurs fois parce que je croyais énormément en Réal Bordelot. Moi, il nous a aidés au point de vue de comité de financement. Puis, il croyait à cette radio-là. C'est incroyable. On se réunissait au restaurant le mercredi matin. On parlait de la radio. Puis, il nous a aidés à me motiver. C'était vraiment Réal et Sonia Tremblay. On se réunissait au restaurant. On se motivait pour la radio parce que 2009, ça a été une année de récession. Alors, ça a été du sport. Alors, je dis à Réal, c'était non, à Noël ou après Noël, je ne me souviens pas, je suis allé le voir, il dit, Réal, je ne te demande pas si tu veux ou si tu ne veux pas, c'est pas ça ma question. C'est, je t'ordonne de prendre le projet de la radio, la présidente, un point, c'est tout, c'est fini. Réal, ben, il a embarqué, ouais, je vais te reparler, puis là, fait du compte, il a embarqué,
Mais là, je vous dis, depuis 1 mois, 2 mois, Réal et son équipe, parce qu'il y a eu des changements du conseil d'administration, d'autres personnes qui ont embarqué. Cette équipe-là est vraiment, je m'en vais d'ici et je suis très, très, très confiant des personnes qui ont pris le projet de radio, là, la radio comme telle, les personnes qui ont embarqué là-dedans. J'ai une énorme confiance en ces personnes-là. C'est des personnes qui font des pieds et des mains quasiment tous les jours. Il y a des choses qui se passent entre moi et Réal pour que le projet fonctionne. Alors, je remets le micro à mon ami Réal et je suis très, très confiant. Tout le monde a des idées des choses qu'ils veulent faire pour le projet de la radio. Alors, Réal, je suis très, très content que tu aies dit oui avec ton équipe. Bravo, Réal. À toi le crachoir. Merci. Bon, je ne sais pas si je dois te dire merci, Donald, en tout cas. Disons que l'avenir nous le dira, mais écoutez, entre nous, pour paraphraser quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais ça doit être l'âge, on ne remplace pas Donald Perron. Hein, on lui succède. Parce que ce que Donald a fait pour Radio Boréal et pourquoi on est rendu là aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui aurait eu cette ténacité, cette obstination dans l'effort actuel et futur, très certainement aussi au niveau du fédéral, parce que les communications, c'est au niveau fédéral. Je ne suis pas sûr que tu vas te reposer plus avec moi qu'avec Donald. Et merci, François, pour ton support constant, tes démarches fructueuses auprès de la ministre de la Culture et de la Communication. Il faut rendre à César ce qui est à César et à François ce qui est à François. C'est François qui a fait les démarches auprès de la ministre de la Culture pour l'obtention du 12 000. On comprend que c'est Pierre qui l'annonce parce que c'est le gouvernement qui le donne. Merci, Jacques Riopel, pour la complicité et la contribution des municipalités de la MRC. C'est extrêmement appréciable et ça démontre que cette radio-là est souhaitée et désirée. Merci, Ulrich, également, pour le partenariat avec la Ville d'Amos, mais aussi pour le futur. Et là, je interpelle ton chapeau de président de la Conférence régionale des élus pour le partenariat qu'on veut établir et dont je te reparlerai très bientôt. Merci beaucoup à Monseigneur Tremblay pour intercéder auprès du grand boss en notre faveur pour que ce projet connaisse tout le succès qu'il mérite. Et en passant, je voudrais éclaircir tout de suite quelque chose, c'est que c'est important l'orthographe, hein, comme ancien professeur de français. Alors, je voudrais vous aviser tout le monde pour éviter toute confusion que Radio Boréal s'écrit avec un E à Boréal. Alors, pour ne pas se confondre, parce que son président, n'est-ce pas, s'appelle Réal Bordelot. On a d'ailleurs les mêmes initiales, Radio Boréal. Alors, rien ne vient sans effort ni sans travail. Et on sait que Radio Boréal pourra profiter sur les nombreuses compétences de son personnel, Véronique, Gilles Boucher, le Morning Man, Bob Blake fait un travail extraordinaire et qui nous attire une clientèle fantastique au niveau de la musique country western et rétro. Alexandre Rouleau qui réalise un rêve, mais qui réalise notre rêve aussi en même temps. Je pense que c'est une relation bidirectionnelle, c'est qu'on s'aide tout le monde et quelle voix extraordinaire, c'est fantastique. Alors, merci Alexandre et toute nouvelle arrivée, la coordonnatrice, Mme Guylaine Bellé, qui non seulement organisait ça aujourd'hui, mais qui va travailler à coordonner l'ensemble des activités et des opérations de Radio Boréal. Il y a de plus en plus de bénévoles qui se joignent à Radio Boréal et on interpelle les gens pour, s'ils ont des projets d'émission, à nous les soumettre. On est prêt à tout regarder. Et un membership aussi qui est en pleine croissance. Juste la journée de jeudi, on a eu une quinzaine de membres nouveaux et ça continue régulièrement. Donc, ça veut dire que les gens vont s'approprier de la radio. Le principe de la radio communautaire, c'est que pas une radio de techniciens, de professionnels, etc. C'est une radio où les gens s'en viennent parler et les personnels, les gens qui sont là, sont en support à ces personnes-là. Mais il faut commencer à quelque part et on va commencer avec l'équipe qu'on a présentement qui fait un très bon travail. Le conseil d'administration, comme vous savez, on a des budgets limités, surtout la première année. Le conseil d'administration s'est muté en comité de gestion pour assumer la direction générale. Donc,
le conseil d'administration va orienter, va épauler le travail du personnel. Alors, ça marche en symbiose, tout ce monde-là. Et j'aimerais vous les présenter par ordre alphabétique, parce que je sais qu'ils sont tous un peu susceptibles. Alors, tout d'abord, Gilles Boucher, qui est membre du conseil d'administration, mais qui est également notre morning man. Jean Champagne, qui, présentement, malheureusement, a dû faire certains sacrifices et qui se dort la bédaine sur la Riviera Maya. Denis Germain, qui est... oui, bonjour Denis, qui est le comité de gouvernance, Denis, notre conscience et qui surveille tout ce qui se passe, qu'on soit dans le droit chemin continuellement. D'ailleurs, je suis sûr que vous entendiez très bien ensemble, mon Seigneur. Et Denis, donc, a l'expérience au niveau de la radio pour avoir fait partie d'une autre radio dont je ne nommerai pas le nom. Louis Gosselin, qui est professeur, non pas à l'université, mais au cégep, au niveau des techniques de comptabilité et de gestion. Alors, Louis qui apporte donc sa contribution. Éric Royer, qui est M. Finance, M. Comptabilité, etc. Et il nous reste donc un poste vacant avec le départ de Donald pour l'étranger, finalement. Alors, avant, Donald va demeurer quand même au conseil d'administration comme personne ressource. Et c'est mon premier geste dictatorial, mais j'ai décrété, Donald, que tu serais membre à vie de Radio Boréal. Alors, s'il y a une objection à ça, je pense pas. Hein? Alors, bravo, Donald. Bravo! Je pense que d'être notre premier membre à vie te revenait de droit. Et pour ne pas être en reste également, on aimerait faire une petite présentation. Alors, si on voulait bien apporter les objets en question, parce qu'on voudrait quand même que tu aies un souvenir. Non, c'est pas une bourse. Oui, également, madame, également aussi, par ici, venez. Alors, au nom du conseil d'administration et en reconnaissance, là, pour l'immense travail, c'est peu de choses, mais on tenait quand même à souligner. Alors, Mme Tellen et Donald, voici. Splendide bouquet. Et la plaque. Wow. Alors, pour le bénéfice des auditeurs, on a remis donc à Mme Tellen, la conjointe de Nolan Perron, une plante qu'elle pourra transporter en plus de ses autres bagages. On me disait qu'ils étaient fort nombreux. Et on a remis donc à Donald une plaque commémorative avec le logo de Radio Boréal et signifiant qu'on le remerciait pour tout le travail qui avait été accompli pour mettre sur pied cette magnifique radio. Alors, merci beaucoup à vous deux. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier particulièrement, vous savez, les commanditaires sont extrêmement importants. L'argent, c'est le nerf de la guerre hein, dans tous les projets, peu importe. Alors, c'est une entreprise, cette radio-là. Je veux remercier donc Coop IGA, M. Laurent Corriveau, M. Paul Bourget. Je voudrais également remercier la Caisse Desjardins. On a eu quelques changements d'horaire et c'est peut-être pour ça qu'il manque quelques partenaires et commanditaires pour la cérémonie qui a lieu à 4 heures. Alors, on voudrait les assurer que leur contribution est précieuse et on a besoin de sentir également qu'au niveau commanditaire et au niveau publicitaire, qu'on est supporté par le milieu. Je voudrais dire que tantôt, je ne peux pas m'empêcher de faire la boutade parce que je connais bien ce bon milieu à Mossoir aussi. Hein. Et j'aimerais dire que quand j'ai parlé que Donald Perron était membre à vie, je vois déjà quelques sceptiques qui disent, ben oui, ça ne sera pas long, hein, ça ne durera pas. Hein. Mais je dois vous dire, et pour le bénéfice de plusieurs sceptiques, qu'on a une équipe de guerriers et de guerrières. Alors, c'est Guylaine qui m'a fait rajouter guerrière. On a une équipe de guerriers et de guerrières et on entend bien faire notre place au soleil et aller chercher la place qui nous revient au niveau de la radiocommunication, c'est-à-dire la première. Alors, merci à tous. Merci tout le monde de votre participation, de votre présence aujourd'hui. Merci donc et longue vie à notre Radio Boréal. Merci.
Merci Réal, bravo au nouveau président de Radio Boréal. Et c'est là-dessus, mesdames et messieurs, que je vous remercie d'avoir été là, de votre temps, d'être passé par chez nous. Et je dis encore une fois, longue vie à notre radio communautaire Radio Boréal, Show FM 105.3, ici Alexandre Rouleau. Je laisse les rênes à Bob Blais immédiatement pour la suite de son émission Country.